Hello, hello. Bien, bien. Bien, bien, la team. Bon, c'est bien. Vous êtes content de me retrouver? Ouais. Je suis en forme, hein. Ça va. Je me sens bien. Ça va, ça va. Je suis contente. Vous pouvez pas imaginer quand on peut faire un peu plus de trucs, quand franchement c'est quand même agréable d'avoir moins mal, hein. Il y a toujours des petites douleurs toujours là, mais si je fais pas d'efforts, si je fais rien, ça va, c'est supportable. C'est plus supportable qu'il y a quelques jours. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de moi, on n'est pas là, je vous ai fait une story, vous savez, et tout ça, donc on va pas revenir là-dessus. Si vous êtes tous bien installés, tous bien, là on va parler d'un sujet, encore la France qui me fait honte, encore la France qui me fait honte, encore on va condamner une personne qui a voulu défendre sa famille. Je pense que vous en avez entendu parler. Du papa qui a donné une bonne rouste au gamin qui avait agressé sa petite fille de 6 ans. Je pense que vous pouvez tous vous mettre à sa place. Si vous voyez une inactivité de la gendarmerie, bah vous vous dites, moi je vais le faire moi-même. Je vais le chercher et je vais l'emmener carrément à la justice. C'est comme, vous savez, vous avez entendu une affaire, c'est pareil, d'un père, que sa fille, elle a été pareil, agressée, tout, mais elle a été tuée en même temps. Et il disait que c'était cette personne-là, mais les flics n'ont jamais voulu croire et tout ça. Il a fait enquête, il a été le chercher, il a et tout. Il a été condamné parce qu'il a ramené ses tac, il n'aurait pas dû faire ça. Vous voyez que la justice mélange tout. Lorsque tu défends, tu fais ce que la justice n'est pas capable de le faire, tu le fais toi-même. Et en plus, tu risques plus que l'acte la personne a fait. Vous imaginez, vous êtes mère, vous êtes toute seule avec votre enfant, votre mari est au travail, et vous entendez des bruits bizarres, une odeur chelou, qui pue tellement fort que ça vous pique les yeux. Vous vous levez, vous voyez que cette odeur-là et ce bruit-là vient de la chambre de votre petite. Vous arrivez dans la chambre, et là, vous voyez un mec en train de faire quelque chose à votre pitchoun. Vous imaginez si le père aurait été là? Je sais pas si franchement, si s'en serait sorti le mec. Et je trouve ça tout à fait normal. Je cautionne pas parce qu'il y a la justice, mais je comprends. Je comprends que quand tu sais que ta petite fille a subi ça, tu deviens fou. Moi, j'ai mes petits-neveux et j'ai le dernier petit toutoum qui est là. J'apprenais qu'il lui arrive quelque chose. Franchement, la personne, je crois que je le zigouille. Hein. Ah ouais, je le zigouille. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Hein. Sûr, hein. Sûr. Et j'imagine même pas son père, mon petit-neveu, j'imagine même pas ce qu'il ferait à quelqu'un qui touchera son enfant maintenant qu'il est devenu père. Parce qu'avant, moi, il savait pas ce que c'était, il était pas père. Mais maintenant qu'il connaît ce que c'est d'être papa, vu que c'est un papa poule, pour être papa poule, c'est un papa poule, là. Ah oui, 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 c'est un papa poule. Ah, ça, franchement. Alors, vous imaginez, alors je comprends, le père, de voir que tu vas porter plainte le matin et que tu vois qu'il n'y a rien n'est fait, rien ne bouge, tu vois pas de flic qui circule dans le coin, qui essaye de voir le mec s'il serait pas dans le coin et tout ça, et que c'est ses amis qui sont en train de... Eh ben, moi, je comprends tout à fait ce qu'il a fait, le mec. Mais le pire, c'est que là, monsieur le juge veut faire comprendre que la France,
on règle pas les affaires soi-même, eh bien, il veut le condamner. Mais tu le condamnes pas. Comment dire, tu lui mets une peine symbolique pour que quand même l'acte qu'il a fait ne va pas avec la justice. Tu fais un truc, mais tu le mets pas en prison, tu lui mets pas non plus, je sais pas combien de mille d'amende ou quoi que ce soit. Tu mets une peine symbolique. Je sais plus si qui disait 1 euro, voilà, 1 euro symbolique ou carrément du sursis. Il y en a plein qui sont en train de faire des agressions Wawel. Ils sont à peine condamnés. Ça, c'est ma prochaine vidéo. Ma prochaine vidéo, elle sera sur Morandini. Parce que moi, j'ai fait déjà une première fois, je vous fais un petit aparté, j'ai fait une première vidéo sur Morandini. On m'a dit, non, c'est faux, tes infos sont fausses, c'était il y a bien longtemps, mais il a jamais fait ça, et tout ça. Bon, et ben du coup, j'ai jamais voulu reparler de cette affaire-là. Et là, je vois qu'il vient de passer au tribunal, et ce que j'avais dit, c'était pas des bêtises. Donc, on va en parler de ça. Et on va parler de la France qui laisse faire. Et on va parler de tout ce qui s'est passé dans les années 60, 70. Parce que actuellement, si Claude François serait là, en vie, et continuerait à faire ce qu'il a fait quand il était jeune avec des gamines, eh ben, il sera en prison, là. Il sera en prison, là. Quand j'ai vu des choses qui sont dites par un ancien ministre, que quand il était jeune, quand il avait la vingtaine, dit que c'est agréable de se faire déshabiller par une mineure, la sensation est dingue de voir une mineure qui te regarde, qui te déshabille. Mais c'était... Heureusement que je suis pas née à cette époque-là, moi, mais si c'est... Et je comprends mieux certaines choses qui m'est arrivées, je comprends un peu mieux pourquoi les tabous et tout ça, je comprends un peu mieux. Et pourtant, moi, je suis née dans les années 80, quand même. Donc, quand même, c'est bizarre. Je vous ferai une vidéo sur ça de Morandini, mais là, on va parler du père Skiris. Donc, je vais vous lire un petit article et après, je vais vous mettre un passage de BFM et après, je vous mettrai le loup de la street qui est comment dire, dégoûté comme moi de voir que le père risquerait d'avoir une peine très lourde. Mais bien sûr, avant que je vous lis l'article et que je vous mets la suite, et c'est quoi? Mon petit habit blablabla habituel, on change d'heure ce soir. C'est vrai, on change d'heure. On change d'heure, donc du coup, tout à l'heure, quand il sera 3 heures, il sera 2 heures, je crois. Donc là, il est 2h30, donc on va bientôt reculer d'1 heure. Bah oui, on change d'heure. Donc, bon, je vais vous lire l'article, mais avant, le petit blabla habituel. Viens rejoindre la team Sawyer si t'aimes bien ce que je fais, si t'apprécies mes analyses, ma façon de penser. Eh bien, viens rejoindre la team. Tiens, bébé, il y a une place là, il est parti, petit bébé. Vas-y, prends la place, il est parti. Prends la place, autrement. Prends la place, viens là. Bah... il veut te prendre la place là. Il veut te prendre la place là. Ça va être de bagarre, ça va être de la bagarre. Ah, c'est bien, Manite. C'est bien, Manite. C'est bien, Maninite. Allez, fais dodo, couche-toi. Bon, donc, le blabla habituel. Si t'aimes bien ce que je fais, t'aimes bien mes analyses, t'aimes bien mes mimis, eh bien, abonne-toi et surtout, like sur la tête du chat, like sur la tête du chat, like sur la tête du chat, ça chouchou. Allez, je vous lis l'article que j'ai pris dans Le Parisien. Alors, on y va, vous êtes prêts? Allez, hop, je vous mettrai ça là, donc vous verrez plus le mimi, vous verrez plus le mimi, vous verrez plus le mimi. Dis au revoir à followers, dis au revoir à tes followers. Allez, viens.
place là. Voilà mon cœur d'artichaut. Voilà ma bébé. Allez, je vous lis l'article. J'essaie de faire les papouilles pour qu'il se couche là. Elle est sur mon bras. Bon, ben, on va se débrouiller comme ça. Heureusement que j'ai moins mal. Hein. Allez, vous êtes prêts? Vous êtes abonnés? Vous avez liké? C'est cool? Bon, ben, on y va. Allez, je vous lis. Expédition punitive contre un suspect à Rouen. Le père de la victime dit regretter son geste. Placé en garde à vue, ainsi que 3 autres personnes, ce jeudi à Rouen, le père d'une petite fille agressée ouaouellement pourrait être poursuivi devant le tribunal correctionnel pour s'être fait justice lui-même en tabassant violemment le suspect. Il risque 7 ans de prison. Alors, je vous mets là, alors l'agresseur du suspect qui l'aurait fouetté avec un câble électrique, voire frappé à l'aide d'un bâton, ont été placés en garde à vue ce jeudi. Illustration LP Olivier Boité. Par Cyril Michaud, correspondant à Saint-Étienne-Loire, 27 octobre 2022 à 17h59. Pas facile avec une main. Modifié le 27 octobre le 27 octobre à 18h06. Pour avoir violenté un jeune homme âgé de 16 ans, le principal suspect dans une affaire d'agression Wawel sur mineur sur une petite fille de 6 ans dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, un père de famille et 3 autres personnes ont passé la journée ce jeudi en garde à vue au commissariat de Rouen à Loire. Selon les suites judiciaires qui seront données, il pourrait être jugé devant le tribunal correctionnel au motif de violences aggravées. Les coups portés sur le jeune homme lui ont valu 10 jours d'ITT, rappelle le procureur de la République de Rouen, Abdelkrim Krini. La peine pour ce genre de délit, c'est 7 ans de prison. La France n'est pas un pays où on se fait justice soi-même. Martel, le magistrat, qui a ouvert une enquête préliminaire pour violence en réunion avec arme par destination. Revenons sur les faits, très graves, qui se sont produits en fin de semaine dernière. Il rappelle qu'il a été le premier à poursuivre le mineur, suspicion d'agression Wawel. J'ai le sens des priorités et responsabilités, dit-il. Mais Abdelkrim Krini ne pouvait pas non plus fermer les yeux sur l'agression. La nuit suivante, du principal suspect, un mineur isolé âgé de 16 ans, arrivé à Rouen il y a seulement 2 semaines, a hébergé dans une structure spécialisée du quartier de Mayolet, tout près de la maison où la fillette a été agressée. Mon client est bouleversé et regrette totalement. Lui dit que les 4 personnes placées en garde à vue à ce jour l'ont tapé, violenté, rapporte Abdelkrim Krini. Il raconte que le soir de l'agression, c'est arrivé de partout pour le frapper et qu'il est tombé au sol sous la violence des coups. La garde à vue devrait permettre d'en savoir plus sur les objets qui ont été utilisés pour le molester. Mais il ne fait aucun doute qu'il a été fouetté avec un câble électrique et peut-être même frappé à l'aide d'un bâton. Les traces de lacération sur son corps montrent à quel point les coups portés ont pu être violents, décrit le procureur rouennais. Selon le parquet, les 4 hommes en garde à vue sont tous connus de la justice, avec des casiers judiciaires très chargés pour certains, notamment pour trafic de stupéfiants. Le père de la fillette lui-même a été condamné en octobre 2014 à 4 ans de prison, dont 1 an avec sursis, assorti de 3 ans de mise à l'épreuve pour le braquage en décembre 2012 d'un bar tabac de Rouen avec 3 complices dont il n'a jamais révélé le nom. Il avait également été condamné à une interdiction de paraître à Rouen
et à une interdiction de porter une arme pendant 5 ans. Si dans un premier temps, il disait ne pas regretter son geste devant les caméras de BFM TV, il est depuis revenu sur ses déclarations. Il était hors de lui au moment des faits. Il a perdu la raison, son sang-froid, et maintenant il regrette. Tempère son avocat, maître Jean-François Cagny, qui redoute les suites judiciaires. Mon client était bouleversé de ce qui est arrivé à sa petite fille et de l'état de sa femme qui dort peu et ne mange pas. Il a le sentiment qu'elle souffre, beaucoup, et se sent bien impuissant face à cela. En ce qui concerne les violences qu'il a fait subir à ce jeune homme, oui, il regrette totalement. Le suspect violenté veut porter plainte. De son côté, le mineur isolé de 16 ans, mis en examen et incarcéré, continue de nier toute implication dans l'agression Wawel de l'enfant de 6 ans. Il va un peu mieux. Il a été entendu hier, mercredi, sur des faits d'agression dont lui a été victime et souhaite toujours déposer plainte contre le père de la victime, précise le procureur de la République de Roanne. Du côté de la famille de la jeune fille victime, sa culpabilité ne fait pourtant aucun doute. Comme l'explique Jean-François Cagny, la femme de mon client assure l'avoir formellement reconnu. Elle l'a vu de très près puisqu'ils se sont croisés dans le couloir de la maison, sortant de la chambre de la petite, le soir de l'agression. Elle a non seulement vu son visage, mais elle a également reconnu le t-shirt qu'il portait ce jour-là. Il n'avait pas changé de vêtements lorsqu'il a lui-même été agressé par le mari et ses amis. Elle n'a aucun doute. C'est maintenant à l'enquête et à la justice d'apporter des réponses. Les gardes à vue des 4 hommes ont été prolongées ce jeudi soir en vue d'une présentation devant la justice ce vendredi matin. Ça me fait rire, ça. Parce que ça met je sais pas combien de temps pour faire justice. Attends, mon amour, parce que je commence à avoir mal. Attends, mon bébé. Oh la vache. Ça me fait rire parce que ça fait la justice va pas vite pour certains trucs. Et pour là, ce qui s'est passé à la petiote, ah bah comme par hasard, ouais, c'est cool, comme par hasard, c'est super. Tiens, je vous mets un truc de l'eau de la strique. Quand on lit ça, on a l'impression que c'est de la faute de la petite fille de 6 ans qui était tranquillement dans sa chambre chez elle. Je crois que pour Halloween, si vous voulez faire peur, déguisez-vous en père de famille qui a rien demandé. Ça fait peur en ce moment. Alors, je vais vous mettre juste l'audio des personnes qui parlent de ce qui s'est passé à BFM. Je vous mets juste l'audio et parce que je ne sais pas si je risque quelque chose en mettant, c'est 1 minute et des bananes, donc je préfère vous mettre l'audio et puis rien risquer. Allez, je vous mets l'audio avec les explications d'un des amis au père qui a été raconter l'histoire dans TPMP, je crois c'est jeudi soir, je crois qu'il a été ou mardi, je sais plus, mais il a été la semaine dernière. Allez, je vous mets tout ça. Et plus j'avançais, plus il partait. Donc moi j'avançais comme ça, il partait comme ça. À un moment je l'ai bloqué. Quand je l'ai bloqué, j'étais un peu là et j'ai vu qu'il correspondait exactement à la description que sa femme nous a donnée la veille. Identifié, l'adolescent est ensuite rué de coups. Une vengeance dénoncée par le procureur de Roanne. Ça ne justifie pas et ça ne légitime pas, bien évidemment, les violences qu'il a subies. Le procureur de la République que je suis ne peut pas accepter ce type de comportement. Le suspect, qui conteste les faits, est un mineur isolé de 16 ans. En détention, il est mis en examen pour agression sexuelle aggravée sur mineur de moins de... En pleine nuit, un adolescent se serait introduit chez lui par une porte laissée ouverte. Il monte à l'étage, entre dans la chambre de la fillette de 6 ans et l'agresse sexuellement. La mère tombe nez à nez avec le garçon, il prend la fuite. Anis rentre du travail dans la foulée. Je vois ma femme décomposée, en train de pleurer
On me dit, il y a quelqu'un à la maison. Et j'ai pété un câble. Je suis devenu fou, mais fou. Complètement fou. Vous savez, je voyais plus rien. Je voyais qu'une chose, c'était de l'attraper. Et puis c'est tout, quoi. Après avoir déposé plainte, Anis organise une ronde dans le quartier. Amis et voisins répondent présents. Je suis posé dans la voiture. En fait, j'écoute des bruits de claquettes contre le sol. Et j'ai entrouvert ma porte. Je l'ai vu. Il était en pleine récidive, en fait. Maintenant, je vais vous mettre la réaction du loup de la street, hein, bien sûr, hein, parce que lui aussi, il trouve ça... En plus, ce qui me fait rire, ils lui sortent toutes ces condamnations, tout le tralala. Là, il est venu défendre sa fille. Il est venu défendre sa fille. Et non, et il va payer pour on va dire, pour faire un exemple. Vous allez voir, pour faire un exemple, à l'air de dire, oh, pas moi, je suis juste, moi, j'arrête le mot, c'est comme ça, moi, il n'y a pas de... Pardon. Allez, je vous laisse avec le loup de la street. Pensez à vous abonner en même temps, hein. Ouais, vous pouvez penser à vous abonner et liker en même temps. Allez. Merci. Salam la mif. Bien ou quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien. On est arrivé dans un monde où un père de famille rentre chez lui, voit sa femme en pleurs, lui disant qu'un inconnu s'est introduit dans leur domicile pour violer leur petite fille de 6 ans. Le père de famille lance des recherches, retrouve cet agresseur, le frappe, et on nous dit que le comportement du papa est intolérable. Ouais, ok, ouais. Et dans cette histoire-là, moi, ce qui me chagrine, c'est que on parle du papa qui a roué de coups l'agresseur, on parle de la battue, on parle de tout, mais on parle pas de la petite fille qui va être traumatisée à vie. Parce que l'agresseur soit roué de coups, qu'il aille en prison, que le papa soit mis en garde à vue parce qu'il a roué de coups l'agresseur, ça a un prix. Mais une petite fille de 6 ans dont la vie est gâchée et qui va être traumatisée à vie, par contre ça n'a pas de prix, ça on n'en parle pas. On met pas assez l'accent dessus. Donc je sais vraiment pas ce qui se passe en fait. C'est quoi? Quelqu'un il rentre chez toi, il viole ta fille de 6 ans, faut faire quoi en fait? Dites-nous ce qu'il faut faire, donnez-nous un mode d'emploi de comment réagir dans cette situation-là. J'ai l'impression que bientôt il y aura des pubs qui vont passer à la télé, tu sais. Si votre enfant se fait violer et que vous surprenez l'agresseur en flagrant délit, n'agissez pas. Prenez votre smartphone, assurez-vous d'avoir 20% de batterie pour que la communication avec les forces de l'ordre et les secours ne soit pas coupée. Laissez-le finir et appelez la police. Faites-nous des clips comme ça directement, c'est mieux. Si le comportement du père de famille n'est pas légitime, dites-nous ce qu'il faut faire. Non, je suis d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui, hein. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Non, mais attendez, je vois pas ce que le... Franchement, comme qui donne un truc symbolique, hein, quelque chose de symbolique, mais pas, non, non, pas ça, pas qu'il lui fasse 5 ans ou 7 ans de prison pour avoir fait cet acte-là. Non, je suis désolée. Il a vu que la justice bougeait pas. Parce que il aurait encore vu la justice faire des rondes, aller dans le coin, surtout qu'en plus, ils ont dit qu'il doit pas être si loin que ça, parce que s'il aurait été loin, il aurait été vu. Mais d'un coup, ils l'ont plus revu d'un coup. Donc ça voulait dire qu'il était dans un endroit des alentours. Pour que personne l'a revu autour, autrement ils auraient recouru, ils l'auraient revu. Donc, et puis, vu qu'ils l'ont... alors, ils l'ont mis ils l'ont enfermé, le jeune, parce que comme il est sans papier, il risquerait bien sûr de s'enfuir
et puis qu'on puisse plus mettre la main dessus. Mais s'ils l'ont vraiment, c'est qu'ils doivent avoir quand même des bonnes raisons. Hein. Il doit pas être tout blanc, tout blanc, tout blanc. Mais vous imaginez, quand ils l'ont topé, il allait récidiver. Il retournait au même endroit. Qu'est-ce qui est passé par la tête, le mec? Puis même, qu'est-ce qui est passé dans la tête? Rentrer, il devait connaître. Rentrer, encore un cambriolage. Bon, voilà. Mais là, s'attaquer à une petite de 6 ans, et vous imaginez la mère quand elle est rentrée dans la chambre. C'est chelou. Mais bon, c'est pareil. Elle l'a pas vu. Alors, on sait pas trop comment ça s'est passé. Comment est-ce qu'elle a vu que la petite Youn, elle était décachetée. Comment qu'arrivait? Est-ce que la petite Youn pleurait? C'est vrai qu'on n'a pas, on ne sait vraiment rien. Comment la petite Youn va? Est-ce que elle est, comment dire, dans quel état qu'elle est, parce qu'on sait que les parents, le père, d'accord, la mère, mais la petite, on n'a aucune nouvelle de la petite Youn. On ne sait pas si la petite Youn va bien, on ne sait pas si la petite Youn va mal, on sait vraiment rien. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que la justice, si elle met le père en prison 5 ans ou quoi que ce soit, franchement, il faudra qu'ils révisent un peu leur, comment dire, qu'ils essayent un peu de situer la situation et de peser le pour et le contre. Il y a eu, je crois que c'est aux États-Unis, un père qui a tué, pendant au moment du jugement, a tué le criminel de sa fille. Eh ben, il n'a pas été, il n'a pas fait de prison. Ils ont toléré, mais ils cautionnent pas. Mais ils ont compris comment que le père, dans le mal-être qu'il était. Donc là, il devrait se mettre à sa place, de se dire, bah tiens, si je retrouve quelqu'un dans la chambre de ma ptiote qui a fait ça, est-ce que je livre à la police ou je m'en occupe? Mais là, c'est le pire, c'est quand ils ont vu tout ça, le mec était parti, ils ont été porter plainte et expliquer les faits. Quand ils ont vu qu'il n'y avait rien qui ne se faisait, eh ben ils ont parlé avec ses potes. Et on dit, on va essayer de rôder parce que le mec, il doit être dans les alentours. Parce que d'un coup, on l'a plus vu. Donc, il doit être dans un endroit qu'il est rentré pour se garantir. Et c'est pour ça que la personne, celui-là qui est venu dans TPMP, est resté dans sa voiture à surveiller, voir s'il n'y avait pas à avoir un rôdeur. Mais je vous dis, l'autre, il est revenu sur les pas de son agression. J'ai jamais vu ça. Bah, dans un sens, c'est pas plus mal qu'il est revenu, comme ils ont pu le toper. Je cautionne pas, mais je comprends ce que le père a pété un plomb à ce moment-là. Je comprends tout à fait. Parce que vous avez vu, là, en plus, ils vont peut-être remettre la peine de mort pour les personnes comme les personnes qui font comme ils ont fait à la petite Lola, paix à son âme, petit cœur. Moi, comme je vous dis, je suis pas pour la peine non plus. Mais quand je vois que quand tu sais que c'est prouvé, que tu as toutes les preuves que cette personne, c'est bien cette personne qui a fait ci, qui a fait ça, et quand c'est des trucs mais vraiment barbares et vraiment horribles, bon, il y en a qui disent que c'est vrai que faudrait un autre châtiment. Faudrait un châtiment, vraiment les faire souffrir à la hauteur de ce qu'ils ont fait aux enfants, que ce soit Lola, que ce soit la petite
la jeune maman Justine, que ce soit surtout des enfants. Quand c'est des enfants, je sais pas, c'est la chair de notre chair, c'est qu'une personne peut oser mettre les mains sur une petite de 6 ans. Moi, je comprends complètement le père, pardon. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que la justice veulent faire comme je l'ai dit tout à l'heure, veulent faire une, oh, j'ai perdu le mot, un exemple, voilà. Qui veulent faire un exemple de dire, voilà, moi, j'accepte pas ça dans ma juridiction, je rejette pas ça, il y aura pas de justice qui se fera soi-même en France. Vous paierez comme tout le monde. Non. Il devrait être relaxé ou juste comme une petite peine symbolique. Histoire pour dire, bah voilà, monsieur, je vous comprends, mais vous n'êtes pas la justice. Mais pas de la prison. Pas de la prison. Pas de prison. Même malgré qu'il a fait ses braquages, qu'il a fait tout ça, même ça. Là, il a défendu une personne qui a fait un acte horrible à sa petite fille de 6 ans. 6 ans, la petite. 6 ans. Elle n'a pas 20 ans, 25 ans, 6 ans. Comment elle va grandir, cette petite-là, avec ce qui est arrivé? Parce que elle va peut-être occulter la chose, peut-être. Mais elle aura un mal en elle. Parce que même que tu occultes la chose, ton corps ton cerveau ne veut plus y repenser, mais ton corps ressent toujours cette chose-là. Mais ton cerveau l'a occulté, mais ton corps, donc tes réactions, ta façon d'être et tout ça, elle va jouer, ça va jouer. Elle va plus être la personne qu'elle aurait dû être si cet acte-là n'aurait pas eu lieu. On grandit pas pareil, surtout quand on sait que ça va être le papa qui va être condamné et que l'autre, comme il est mineur, il risque peut-être pas grand-chose, être soit renvoyé dans son pays ou je sais pas quoi, et que le père est condamné. Franchement, moi, je trouve ça dégoûtant, donc j'espère que, franchement, il ne va pas faire de prison. Quand je dis une peine symbolique, 1 euro symbolique ou quoi que ce soit, mais on ne condamne pas une personne qui défend sa famille et sa petite tchoun-tchoun. C'est tout. La petite tchoun, elle a pas dit comme si c'était de sa faute à la petite. Non. Bon bah voilà. Moi j'espère. De toute façon on en reparlera. On saura bien comme normalement il aurait dû passer hier. Là on est samedi soir, bon dimanche matin, mais il aurait dû passer vendredi matin normalement devant. Donc on va peut-être voir là d'ici peu. J'ai rien vu de marqué pour l'instant. Donc on verra bien, on en saura peut-être plus la semaine prochaine. Donc on verra bien, est-ce qu'il a été condamné, est-ce qu'il a été relaxé ou est-ce qu'il va avoir, juste comme je vous disais, une petite peine symbolique pour dire non, on fait pas justice soi-même, mais je vous comprends, mais je vous condamne pas pour dans les vrais codes pénals. Bon bah voilà, moi en tout cas je vais m'arrêter sur là parce que je trouve ça navrant de ce qui se passe, comment on devient la France, comment la France devient, c'est une honte. Je commence d'avoir la honte d'habiter en France et d'être française. Franchement, quand je vois tout ça, quand je vois des juges qui vendent ou des ministres, je sais plus quoi, qui vendent leurs filles à des réseaux de pim-pom-pam, je me dis mais on va où? Et quand je me dis toujours que Karl Zéro a raison, qu'il y en a des très haut placés qui sont mêlés dans ça, et du coup, on n'ose pas d'en parler et descendre parce qu'ils sont haut placés. Mais même les haut placés, tu dois les condamner, ceux qui sont PEDO, tu dois, même que c'est le président, que c'est ça, tu dois les condamner, tu dois les dénoncer. Et franchement, ouais, quand il y a eu le 1/5, je crois qu'il a fait Karl Zéro,
Je crois que en disant qu'il y a un complot qui est de tout là-haut, je crois qu'il a pas tort. Il a pas tort sur tout ça. Parce que regardez là, on préfère d'aller condamner le père qui a défendu sa petite fille et sa femme que de laisser l'autre. Ouais, vas-y, porte plainte. Ouais. Tu viens d'agresser une petite, mais t'as tous les droits. Ouais, t'as tous les droits. Non, je suis désolée. Je comprends que ça, je cautionne pas. Je cautionne pas. On n'a pas à faire justice soi-même. Mais la justice en France, ça devrait changer et être un peu plus réactif. Voilà. Bon, bah, moi, je vais m'arrêter. Hein, j'espère quand même que cette vidéo-là vous aura plu, malgré encore une triste nouvelle. Malheureusement, depuis un petit moment, c'est des tristes sujets que je vous confie. Voilà. Bon, bah, en tout cas, moi, j'ai passé comme à chaque fois, j'ai passé un bon petit moment à vous faire cette petite vidéo-là. Et puis, j'espère que toi, là, qui n'est toujours pas abonné, bah, tu vas sauter plat parce que nous arrivons au petit blabla habituel. Alors, toi, si t'aimes bien ma vidéo et que tu passes, mais que tu t'abonnes pas, eh bien là, ce jour-là, faut que tu t'abonnes. C'est le bon jour pour t'abonner, pour venir faire partie de la team Sawyer. Oui. Et bien sûr, les petits likes. Likez tous ceux-là qui passent et qui likent pas, là. Allez, revenez en arrière, allez liker. Allez, suivez la team au petit like. Allez, on y va au petit like. Et puis, bien sûr, petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec la justice, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que le papa a fait, est-ce que vous êtes d'accord avec ni l'un ni l'autre, dites-moi de quoi, de qui, dites-moi tout en commentaire. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça moi dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et ben moi sur ce, je vous fais d'énormes bisous, et pensez, vous, quand vous allez voir la vidéo, vous aurez changé, on aura déjà changé d'heure, donc j'allais dire, pensez à changer d'heure si je vous aurais mis la vidéo là, mais non. Elle sera mise que dimanche soir, cette vidéo-là, je pense. Donc, voilà. Et ben moi, sur ça, je vous fais d'énormes bisous. Hein. Et puis, on se dit à très vite. Très vite pour la ferme Morandini. Très vite. Allez, ciao. Bisous. Ciao. Et merci à tous ceux qui sont super géniales. Vous êtes des personnes super géniales. Alors, je vous fais des gros bisous et gros bisous aussi à tous les nouveaux abonnés qui sont là, qui viennent d'arriver. Alors, merci à vous de me faire confiance et j'espère qu'on ira loin la team Sawyer. Allez, gros bisous. Ciao. Bisous.